le monde. Et c'est parti donc pour cette rencontre. Un petit mot du programme de cet après-midi avec ce 16e de finale qui va nous occuper en ce début d'après-midi. Et puis dans la foulée, nous partirons sur un 8e de finale. Sachez que sur les différents terrains, évidemment, dont on vous donnera, notamment en compagnie de Fred Soulier, les résultats, les tendances, eh bien ça a démarré il y a de cela une demi-heure à 14h15. Et donc, dans la foulée, nous aurons l'opportunité de vous offrir un 8e de finale. Le but étant, encore une fois, de vous proposer une rencontre de chaque tour de cette Marseillaise. Allez, c'est bien pour Marc Tierno de démarrer de la sorte. Je vais fermer. Pour moi. Vas-y. Il envoie direct Allez, mon fils. Christophe Hureau au tir. Allez, on se souvient, son frère ce matin, pour ceux qui étaient avec nous, avait démarré par un carreau pile, hein, Guillaume. C'est sauté. Tout juste sauté par Christophe Hureau, qui avait remporté le France Doublette en 98 avec son frère. Premier petit résultat que l'on va suivre avec attention, parce qu'il y a un gros duel entre la partie Bonetto et celle d'Aimé Courtois. Ça fait 10-4 pour Aimé et ses partenaires. Oui, il y en a de beaux duels cet après-midi. Très beau. Vous allez nous les énumérer. Attention à ce but qui navigue. Allez, c'est frappé. Par contre, il est sorti et ça va venir à Lilian Antoine de jouer. Bien. Alors, vous nous avez parlé de Courtois contre Bonetto. Oui. Mais il y a également Stevenard Usaï qui est assez sympa. Il y a un ancien vainqueur Messonnier qui est opposé à un ancien finaliste Van Dijk. Vous avez un Reine Chagnot qui est assez sympa à regarder également. Un Dasnias Maïga. Les tenants également face à la partie de Nicolas Perry. Voilà. Demi-finaliste, donc vous avez les vainqueurs face aux demi-finalistes de l'an dernier. Voilà les principaux. Bien. 16e de finale. Allez, 9,70. Allez, Marc Tierno a fait son job. Il a fait jouer 3 boules avec sa première. Maintenant, si Philippe Suchot arrive à cadrer, ils vont avoir une belle avance. Bien. Allez, c'est frappé. Bien fait. On parlait du titre de champion de France de Christophe Hureau sur le doublette avec son frangin. Cet homme-là, Philippe Suchot, lui, est double champion du monde en titre de la spécialité avec Henri Lacroix à Gand. Tout d'abord en Belgique en 2017 et puis à Almeria. C'est d'ailleurs le dernier titre de champion du monde en date pour Philippe Suchot, puisque le triplette c'était à Debiens fin 2018. Et que le prochain aura lieu début 2022 et nous serons au Danemark, côté de Karlslunde. Sauf si il y a un championnat du monde triplette cette année. Ah oui, je parlais du doublette. J'étais pour défendre le titre du doublette. Mais vous avez raison, il y aura la défense du titre du triplette. Enfin, on l'espère pour ces champions. Comme on vous le disait hier, il y a des petites rumeurs, des bruits qui courent. Pourquoi pas Grenoble, pourquoi pas Albertville. En tout cas, si ce championnat du monde a lieu, eh bien, il ne faudra pas qu'il ne soit tronqué et qu'il y ait vraiment les 48 pays et que les 5 continents soient vraiment représentés. Allez, dommage, Marc Tierno, il a mis la boule à 1 mètre, à peu près 1,10 m. Le point est imperdable et il y a égalité parfaite dans la main. Allez, c'est très bien joué. Voilà, est-ce que si Christophe Hureau arrive à tenir la cadence que va insuffler certainement Philippe Suchot, la clé de ce match va être certainement Marc Tierno. Il va falloir qu'il pointe très bien parce qu'en face, ça joue bien. Pas monter. Je suis droit, mais je suis pas 1 km. Mais t'étais droit. J'étais droit, mais j'étais court, j'ai vu là. J'ai pas monté du tout. Bah allez Philippe, on tire une autre. Oui, il a gagné. Allez Philippe. Allez, ça y est. Allez, 2 boules à 2. Le point par terre pour Lilian Antoine
qui a 5 participations au championnat de France. C'est certainement le moins connu des 3, mais c'est un excellent joueur. Il avait remporté le doublette en 2019 dans le Maine-et-Loire. Demi également du tête-à-tête. C'est dire l'aspect complet du garçon. Ah, t'es droit, t'es court. Beau résultat sur les grands, nationaux. C'est dernière je prends 2019, un quart à Espalion, une finale à Carmaux également en doublette. Dommage que tu le fais pas bon. Ouais, c'est dommage. Des concours que ces garçons-là ont remporté à quelques reprises à chaque fois. On avait l'avantage en plus. C'est ça. On a perdu tout de suite. Ah, si on peut pas passer bien, mais bon. Je parle évidemment des deux Philippe, bien, Philippe Quintet, Philippe Suchot, la Marseillaise d'ailleurs, en faisant partie. Oui, c'est 4 victoires pour Quintet et 3. Voilà. Les 3 avec Pécoul pour Philippe Suchot. Ah, il est court. Oh là là, alors là, ils vont perdre certainement 2. Ouais. Parce que il faut toujours en rajouter au moins 1. Et je pense même que Fabrice Rill va pouvoir juste après cette rajouter après, les 2. Cherche pas l'exploit. Non, mais tu joues là. Voilà, bassette. Allez, Fabrice. Allez, Fabrice. Allez, mêlée. Allez, c'est important, mêlée. Le côté, c'est gras, c'est en fond, 50. Ah ouais, d'accord. Allez. Voilà, on le voit, il s'est bien positionné à l'extérieur du rond. À la limite, limite intérieure, pas à l'extérieur. Bien joué. Voilà, il s'est ouvert l'angle. Le deuxième y est. Allez, prends ton temps. Allez, Fabrice, essaye. Allez, encore, mon Fab. Allez. Ah, peut-être qu'ils vont en économiser un. Ouais. Non, il y est. Peut-être. Oh, pas garanti. Pas garanti. Allez, 2. Voici. Ils ont été récupérés. Maintenant, 3e, ça va. Oui, je pense que ça va demander une mesure pour Roland Armand et son assesseur. Ce côté-là, c'est ça. De l'autre côté, je me le donnais, mais là, je me le donne. Ah. Allez, il pourrait être économisé ce 3e point, ce qui serait plutôt une bonne affaire. 78 cm et 7 mm. 76 cm et 2 mm, le point est là. Il y a 3 points. Et ouais, il y est. Oui, et quand on discute un peu avec des journalistes qui font le tour du parc pour la presse écrite, diverses et variées, on nous met cette équipe Chagnot parmi les 3 équipes les plus en vue depuis le début de ce mondial. Allez, 8-20 pour entamer. Il a tendance à jouer un petit peu trop à droite à chaque fois dans ce sens, Martierno. Il faudrait peut-être qu'il revoie sa position dans le rond. Puis je reviens vraiment à l'espace de quelques secondes sur Aimé Courtois. L'histoire serait quand même belle, à la recherche de cette fameuse victoire finaliste en 2016 et en 2018. Le dernier carré en 2013. Il mériterait quand même de la décrocher. Ah oui. Depuis toutes ces années. Allez, un petit bec. Elle est bien jouée à la main, de toute façon. Après, tu as le petit coup de bec qui te fait du bien. Tu as vu comme elle a tapé? Oui, elle a tapé dur parce qu'au milieu du jeu, il y a une bande un peu plus dure. Allez, bien. C'est bien donné, comme on dit. Ouais. Excusez. Voilà, il s'excuse. Tire à drop. Tire à drop, celle-là. Je l'ai pas monté. Voilà, regarde, il est tombé 40 devant. Le bruit qu'elle fait. Ouais, 40, je suis peut-être un peu dur, mais 30 devant sûr. Lui est un peu dur avec lui-même.
quand tu parles d'un tir de rafle quand même. Allez, mon loulou. Allez, continue. Mais voilà, c'est vrai qu'elle s'est très très bien donnée. Allez, faire la reprise. Envoyer Suchot au charbon. Celle-là est beaucoup mieux jouée. Hein. Très bien joué. Il a très très bien rectifié. Il a fait son job. Allez, continue. Faire gaffe là. Allez, essaie de la pousser encore. Ouais, c'était. Alors là-bas, il n'y a pas beaucoup de barrières. Non. Ouais, super. Encore une fois. Bravo, belle tirée, c'était. Il a très très bien tiré, il a cadré. Ouais, celle-là, il n'y a pas besoin de s'excuser auprès de ses adversaires. En réalisant ce palais, Guillaume, il va falloir que Ril puis Huro pointent très très bien dans cette main. Allez, par contre, s'ils le gagnent 4 fois, ils marqueront sur. C'est un message. Par contre, tu le perds de 1, tu le perds de 2. Là. Comme il est là, Aïe, 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 il s'est noyé. Oh là 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 là. T'as envoyé dans le trou, mon frère. Ah là là. Il y avait juste un trou, t'as envoyé dedans. Je viens de boucher le trou où je dois jouer. Alors ça, c'est grave. J'ai le trou là. C'est comme si dans cette main, il jouait qu'à 5 boules, Guillaume. Il s'est noyé. Je pense que si tu tombes pas dans le trou, là, c'était suffisant. Ouais. Allez, change rien. Allez, Fabrice. Moment Allez, c'est là. délicat là pour le coup. À négocier. Allez, c'est pas grave. Oui, rien d'irrémédiable. Grave non, mais bon, c'est Allez, Fab. comme Allez, viens dans vous le le bouchon. disiez très justement, jouer une main à 5 boules, c'est quand même pas un sacré handicap. Voilà. Surtout, voilà, c'est qu'il faut effectuer Ah, j'ai rien changé, la là. reprise Les ensuite boules, sur la là, seconde là. boule. Elle est pas mal, elle est un peu au frais là-bas. Ouais, c'est peut-être bien ce qu'il a fait. On va pas sortir avec l'autre. Je vais... Non, non. Je vais être prudent. Si tu tires, ils vont faire quoi là? C'est pas le jeu. Bah attends, tu tires, ils vont faire quoi? Ils vont jouer. Ils ont 3 boules. Tu pointes. Fifi va tirer. Là, c'est toi qui tires. Faut qu'il les fasse jouer. Mais s'ils se perdent un coup sur 2. En point première, je peux me mettre un petit coup de tête dans le bouchon, faire compter les deux. Moi, je pense que c'est plus prudent. C'est plus prudent. Moi, je m'ouvre. Alors effectivement, les deux solutions sont bonnes, mais je pense que là, le choix de Christophe Huro est plus prudent et plus judicieux. Il a l'avantage du but en pointant. Aïe, aïe, Ah, aïe. il est long. Dans la main. Et surtout pas trop Mais il est dur au point, Pépé. face au but. Ouais, mais je l'ai pas assez monté. Elle est pas Ouais, bien mais il est jouée. dur, t'as pas pointé encore. Qu'est-ce que tu risquais là? Tu risquais pas grand chose. Parliez de moments pour les deux Philippe On peut marquer sur la même. où les adversaires Bah oui. sont légèrement dans le dur et qu'ils profitent justement de ces moments de faiblesse. Là, il arrive peut-être dès la troisième main. Et en général, attention, parce qu'ils savent en profiter. Ah oui, mais c'est parce que ma première n'est pas bien jouée, pas assez montée. Si je le gagne 2 fois comme ça, c'est pas mal. Je mets un coup de tête dans le bouchon, je peux faire compter l'autre. Si je gagne, c'est la frappe. Ouais, mais c'est moi qui avais les boules en main, je préférais pointer. C'est ce que j'ai dit. T'as gagné moi. Ça va, bien. C'est frappé. Égalité à 3. Eh ben allez, Par Marc, terre. essaye d'en mettre un autre. Il faut dire Allez, qu'on va Marc. faire des 3 points dans le Je tirerais bien pour 2, mais bon. Non, pour l'instant, faut attendre. Faut attendre. Attends la sienne. Allez, Marc, essaie de On rentrer. peut l'enquiller, on sait pas. Alors, voyons ce que fait Allez, Marc Marc, Tierno. Essaie d'arriver si tu peux. Allez, ce que doit faire Marc Tierno, c'est jouer en face de sa boule. Surtout ne pas jouer en face du but. Surtout ne pas jouer en face des 2 autres collés. Il faut les laisser tranquilles. S'il le met, c'est bien, mais au moins rentrer. Ouais, il Bravo, a Marc. bien joué. Bien joué, hein. Bien, C'est bien, bien, remarquable. bravo. Ah, bien. C'est remarquable.
Ah ouais, il y en a deux. Bien joué, non? Il a fait son boulot. Très belle main de Marc Tierno. Où tu veux. Alors, tu joues sur la droite ou... Les boules, elles peuvent faire ça. Ça sert bien. C'est pas mal, mais comme si je passe juste à côté que je touche le but. Alors, faut que je joue carrément à droite. T'as la boule. Ouais, tu peux peut-être jouer complètement à droite. Celle-là, c'est pas facile qu'elle passe celle-là. Ouais, mais bon, je risque rien, quoi. Ouais. Allez, bah, fais-toi plaisir. Allez, vas-y, non, mais t'as raison, tu risques rien. Allez, t'as tiré la première. Non, moi, je fais pas de bêtises, on sait jamais, là, je prends une bien, je touche le bouchon. Allez, tu osais bien. allez, c'est une... En plus, il va tirer sa première. C'est un tir assez osé parce qu'il faut la sortir seul, mais il ne faut pas oublier qu'il a été champion du monde de tir de précision. Ouais, une minute, ça va vite. Voilà, et au moins il ne prend pas de risque. Allez, tir à 3. Voilà, il a sorti seul. Super. 3 points. Allez, 3 points pour prendre les commandes, tout simplement, dans ce match. Et mené donc 5-3. Voilà, retour aux affaires. Dès qu'en face, ça va baisser un petit peu en intensité, en niveau. Soyez-en sûrs. Les deux Philippe, mais également Marc Tierno, qui a fait son boulot dans cette 3e main, vont en profiter. Allez, à l'entame de cette nouvelle main, on continue de faire des points réguliers. Car là, ça se tend, bien sûr. Nous sommes au stade des 16e de finale en compagnie de Fred Soulier, qui, je crois, a un autre résultat définitif à nous donner. Alors, plusieurs résultats, parce qu'un premier qui vient de tomber à l'instant même, c'est Jean-Michel Puccinelli qui vient de gagner. Oui, alors une belle partie également contre l'équipe Perry, le fameux remake de la demi-finale il y a quelques années. Eh bien, voilà, c'est gagné pour Puccinelli, 13-8. Et par ailleurs, alors petit coup de tonnerre, Tyson et Dominique Usaï, Tyson Molinas rentrent à la maison. Ils ont perdu. Et je viens de discuter avec Tyson, il m'a dit tout simplement, on a mal joué, ils ont bien été bien meilleurs que nous. Et par ailleurs, j'ai croisé aussi Mason Durk, alors qu'il joue avec l'équipe Morel, et pour eux c'est gagné. Merci, ça passe donc pour l'équipe de Messenger et de Pierre Morel. Dominique Usaï et Tyson Molinas, c'était quand même face à Steve Nard, avec l'équipe Steve Nard. Steve Nard, c'est une très belle équipe. Il joue avec Julien Serrano et le fils de Michel Schatz, alors que Marco Foyo est venu prendre resté, la température de ce carré d'honneur. Ouais. Il est resté et regardez peut-être les futurs vainqueurs du mondial, la Marseillaise. C'est pas mal, en tout cas, cher Guillaume. Ils feront partie des équipes favorites, ça c'est une certitude. Quoique maintenant, on va être quasiment qu'avec des équipes favorites. On va peut-être arrêter d'utiliser ce terme. Parce que là, quand on voit les équipes qui passent, Courtois, Puccinelli, Steve Nard, Pierre Morel, bon, et celui qui sortira de ce match aussi, ce sera très solide. De toute façon. Et encore une fois, nous vous proposerons ensuite un 8e de finale. Donc un plateau de plus en plus costaud qui se constitue pour la 60e édition de ce mondial de Marseille. Allez, faut que je me bouge là. Ouais, les filles encore, allez. Bien, bravo. Bravo, bien tiré. Bien fait. Qualification également du tenant du titre pour les 8e de finale, Jean-Michel Puccinelli, Benji Renaud, Nico Montauron. Ils sont au rendez-vous des 8e. Allez, Lilian. Allez, montre-moi le chemin. Bravo. En face, mais bon. Allez, je suis chaud pour ce doublé dans cette semaine. Allez. Ça va aller, mon copain. Alors, ils ont 2 points par terre. 3 boules. Allez, du côté de Huro et Ril. Fais gaffe, avant il y a la plaque. C'est là, Boule pour Quintet et Tierno. C'est-à-dire 2 dans les mains de chaque milieu. Une dans les mains
de Tierno, le pointeur de Quintet, et une dans les mains de Christophe Hureau. Voilà, très très bien joué. Allez, Fifi. Allez, encore. Ah, Philippe. 2 points par terre, 3 boules contre 3. Si Philippe Quintet venait à se doubler dans cette main, il pourrait laisser une boule de tir à 2, 3, 4, voire 5 au carreau à Marc Tierno. Bravo, Excellent, excellent. Philippe Quintet depuis l'entame de cette rencontre. Là, il a quasiment assuré la marque. Wow. Voilà. Oh, il est à son meilleur niveau depuis le début de cette Marseillaise. On le rappelle, ça fait 3 ans qu'on ne l'avait plus vu. Ça avait été un petit peu tendu sur là où la mise là, c'était une partie face à Aimé Courtois de mémoire dans ce carré d'honneur françois. Allez, allez Fabrice. On est ravis, en tout cas, ne passe pas le bouchon, Fab. de le retrouver aujourd'hui et en pleine possession de ses moyens. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ravi de vous retrouver pour la suite de ce mondial à pétanque à la Marseillaise édition 2021. Nous en sommes au stade des 16e de finale et vous rentrez de plein pied dans cette rencontre que nous vous proposons maintenant depuis une grosse demi-heure sur paca.france3.fr. Et la partie Quintet, Suchot, Tierno qui fait face à la partie emmenée par Hureau, mais Christophe et non pas Damien. Damien, nous l'avons suivi ensemble ce matin. On n'y avait pas forcément porté chance. Est-ce que Christophe va faire mieux? En tout cas, pour l'instant, après un début de match où ils ont dominé, eh bien, Philippe Quintet, Philippe Suchot ont passé la seconde et ont pris la direction des opérations. 5-3, même si Philippe Quintet rate peut-être la première boule au tir depuis le début de cette partie. Et oui, Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, non, mais faut tirer encore. on va assister à un petit événement. Parce que si Philippe Quintet avait frappé cette boule, Marc Tierno aurait eu un tir On ne voit pas assez. à 4. Allez, fais-moi voir comment on fait, Marc. allez. Alors que là, Allez, Marc. Allez, fais il un faut effort, Marc. tirer pour marquer Essaye de le faire marquer. et essayer de passer à 6-3. Alors attention, tout peut se passer, Guillaume. Là, le but peut bouger. Il peut avoir contre à la sienne. Le but peut sortir. Tout peut se passer. Et voilà, il a eu contre. Il ne marquera pas. Et voilà. Et oui, c'était prévisible. Ça suffira Un pas. point pour Christophe Hureau. Elle était bien engagée. Pourtant, celle-ci, il y avait une vraie belle opportunité de creuser un premier écart dans ce match. Et finalement, c'est pour l'équipe Hureau ce point. 5-4. C'est un écart minime. Et des parties passionnantes. Dès qu'il plus est, en plus, Marc Tierno se fait rappeler à l'ordre par le corps arbitral. Et notamment Roland Armand, car il est légèrement sorti du cercle au moment de tirer. Peut-être un petit point, mon cher Marian, puisque nous avons débuté sur les coups de 14h45 ce 16e de finale. Les autres 16e avaient débuté une demi-heure auparavant. Mais Saunier 2019, Puccinelli 2018 et 2020. Ouais, ça doit être ça, je pense. Hein. Ou peut-être notre première. Allez, on fait. On s'y perd un peu. On s'y perd. Ah, pardon, putain. Allez. Moi, je bois dans toutes les bouteilles. Allez, mon Fifi. Allez, Fifi, encore. Allez, en tout cas, c'est un match passionnant là, que nous avons avec ce set partout. Bien, bien.
Allez. Philippe Suchot qui sort les deux boules et qui doit obliger Marc Tierno à retourner au cercle. Cet appoint, encore une fois, très bel appoint signé Marc Tierno pour voilà, vous donner l'affiche que l'on vous a concoctée, en tout cas notamment en compagnie de Michel Poggi, que l'on remercie encore. Un huitième de finale exceptionnel, rien de moins que les tenants du titre qui vont faire face. Ah oui, contre une très très belle équipe. Bravo, bien. Donc Puccinelli, Montoro, Benji Renault seront opposés à Julien Serrano, Philippe Stevenard. Allez, essaye de le gagner encore, Marc. Jean-François Schatz, donc le fils de Passot. Voilà, le huitième de finale qui nous permettra de clôturer cette troisième journée, Guillaume, ici sur ce carré d'honneur. Christophe Hureau a fait un super carreau qui lui permet de garder l'avantage dans la main. Bravo, bien, bravo. Et Marc Tierno effectue de nouveau la reprise. Fais gaffe, le coton, il est en train de se décoller. Allez, que continue là. Allez, mets avec peu de courbe. Allez, met un peu de courbe. Lui a demandé Lilian Antoine. Et c'est fait. Ouais, deux carreaux. Il est capable. Quel résultat. Bien, Christophe. Lui qui a remporté Millau en triplette en 2000 avec son frère et Patrick Villefroy. À ce moment-là, si je dis, alors je parle sous votre contrôle, il faisait les belles heures d'Angers. Vous les aviez notamment sous la bannière angevine, sur le Trophée des Villes. Exactement. Et en tout cas, c'était une très très belle équipe. Hureau, Villefroy, c'est une équipe qui était régulièrement au bout de tous les concours. C'est ça, ils avaient gagné Masters aussi à cette époque-là. Exactement. Ils ont fait la finale de l'Europétanque. En tout cas, c'est une équipe qui était redoutable et redoutée de tous. Bravo, Fifi. Ouais, le Millau en triplette c'est 2000, Master c'est 2001, Trophée des Villes c'est 2003. Alors vraiment au début des années 2000, c'était quelque chose. Et puis ça faisait suite évidemment au titre du France Doublette de 98. Oh bah dites-moi, ils ont placé le curseur légèrement au-dessus, les trois garçons. Waouh! Là, Guillaume, on se souvient que Philippe Quintet a eu deux boules importantes au tir dans cette partie. Il a échoué. Exactement. Là, il y en a un qui risque d'avoir une boule très très importante, c'est Lilian Antoine, puisque 3 points par terre, 2 boules en main pour l'équipe Quintet. Une dans les mains de Quintet, une dans les mains de Suchot, et de l'autre côté, une pour Ril, qui vient de réaliser un magnifique carreau, et une dans les mains du pointeur Lilian Antoine. Autant dire que si Fabrice Ril vient à frapper la boule qui est en train de jouer Philippe Quintet, et bien Lilian Antoine pourrait se retrouver avec une boule très très importante. Allez, celle-là déjà, elle vaut son pesant d'or. Allez mon Fab. Allez, encore un effort. Allez. Allez, on rappelle le score. Enfin, vous le voyez, le score est 7 partout. Oh, c'est magnifique ce qu'ils viennent de réaliser là. 3 points par terre. Alors Philippe Suchot pour l'instant, il a pointé peu de boules. T'as joué là, toi? Moi j'ai joué là, des fois là. Ouais, Fifi gagne le jeu simplement, on n'a pas le choix. Allez, le regagner simplement, entre guillemets. Ouais, mais regardez, première reprise. Voilà, il n'a pas pointé. Et non. C'est énorme. C'est énorme. C'est énormissime.
ce que vient de réaliser Philippe Suchot. Voilà, je veux bien que vous nous le détailliez pour éventuellement des spectateurs qui n'auraient pas l'habitude. Parce que la mettais là, Philippe. Voilà, on pourrait se dire, bon, mais il n'a pas repris finalement le point. Et c'est la différence entre des amateurs et des joueurs confirmés, chevronnés et des grands champions. Il n'est pas allé chercher le but. Il n'est pas allé chercher le but d'ailleurs. Il y a un petit conseil, quand vous jouez une partie entre amis, bien entendu que c'est kiffant d'aller essayer d'embouchonner. Mais là, vous le voyez sur le plan que va nous proposer Rémi Dupont. Il y a 4 boules par terre. Voilà. Les 3 boules étaient à ses adversaires. Il y avait pratiquement pas de défense. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est essayer de faire un devant de boule à la boule la plus proche pour annuler les 2 points les plus loin et pour obliger son adversaire à pointer. Dans cette main, il ne risque d'en perdre que 2 alors qu'il pouvait en perdre 4. C'est vraiment fabuleux ce que vient de réaliser Philippe Suchot. Alors il limite bien la casse parce qu'effectivement, s'il s'était manqué, ça pouvait faire 4 points. On limite largement la casse, on divise par 2 la perte, on va dire, sur cette veine. Néanmoins, Christophe Hureau et ses partenaires reprennent les commandes et mènent désormais 9 points à 7. Alors que nous entamons la 10e main et que je vous le rappelle, l'une des nouveautés de cette édition 2021, de cette 60e édition, c'est que vous pouvez nous poser vos questions, interactivité maximale, via le QR code qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et puis vous remplissez bien évidemment le formulaire attenant. J'entends parfois parler de Suchot Time, c'est vrai, nous dit Manu de Liège en Belgique, on en a parlé nous-mêmes. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? On l'a dit très, très brièvement, c'est à partir du moment où l'on passe la barre des 10 points, on rentre un petit peu dans le... Voilà, ça pourrait être le money time, comme on dit dans les sports US, en basket notamment, c'est-à-dire qu'on rentre véritablement dans le dur, la pression est maximale. Et en règle générale, Philippe Suchot n'en manque plus une seule, voilà, comme par hasard. Et il a fait tourner souvent des matchs même qui n'étaient pas forcément... bien engagé pour lui. Surtout, on a eu, parfois, ça arrive, allez, 8,60 m pour l'entame de cette 10e main. On a eu parfois un Philippe Suchot moyen en début de partie, ou à bien démarrer, avoir des creux. Mais on n'a quasiment jamais vu un Suchot moyen en fin de partie. Voilà, il arrive toujours à sortir quelque chose de sa botte. Vraiment, Philippe Suchot est l'homme de la fin de match. Et puis une question plus prosaïque, en tout cas sur cette Marseillaise, encore une fois, et c'est peut-être pour ça que le stade n'est pas véritablement plein depuis ce dimanche. On m'a dit qu'il fallait avoir une invitation pour être en tribune, qu'il faut le vaccin, le test PCR, les deux, nous demande Elio du Vaucluse. Encore une fois, le stade est un accès libre, comme chaque année, ça n'est pas payant, c'est gratuit, c'est un accès libre. Il y a, on va dire, une tribune présidentielle avec des invitations, mais ça ne constitue qu'un petit quart de ce stade. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir. En effet, il faut le pass sanitaire, c'est-à-dire donc être 15 jours après votre seconde dose de vaccination ou faire un test PCR. Voilà, on en reste également au test PCR. Et si votre passe sanitaire est valide, aucun problème, on ne vous refusera pas l'entrée dans ce stade des finales. Et on vous donne rendez-vous dès demain matin pour les quarts de finale. Allez, Marc Tierno a perdu 2 fois le point de Lily Antoine. Sa deuxième boule est bien jouée. Et voilà ce que c'est le Suchot Time. Voilà. Pourtant, on n'est pas à 10 encore. Voilà, mais vous avez vu, il s'est endormi pendant 3-4 mènes et là, il s'est réveillé. Allez, 3 points par terre, 3 boules contre 5. Allez, mon Lilian. Allez, si Lilian Antoine vient à le gagner. Ce qui est important, c'est que tu te bases avec la blanche. Voilà. Et que tu la passes à gagner. Allez. Un petit conseil de son partenaire. Je sais que tu vas gagner celui-là. Allez. Vous voyez, Guillaume, comme c'est important de bien se connaître. Voilà, c'est vraiment une équipe qui... Non seulement ils sont forts, mais en plus c'est une équipe où il y a beaucoup d'amitié. Fais-moi pas mentir. Allez, Lilian.
il est court, il est court. Comme normal. Allez, 2 points par terre. Donc là, maintenant, la main est totalement rééquilibrée. Ah, j'ai pas été court, putain. Il s'en veut. Allez. Allez, nous sommes Ça encore Tu sais que quelque part, cette noire-là est dizaine de minutes sur France 3 Provence Côte d'Azur. Bien entendu, la suite sera à suivre sur paca.france3.fr. Allez, Fab. J'ai mis trop de hauteur. Ouais, j'ai juste à la faire glisser. En plus, c'est pile poil là-bas, dans la cuvette envoyée là. Ah ouais, mais la donne est bonne. J'ai juste à laisser glisser. Je l'ai levé de trop un peu. Court également. Et pas dans le jeu. J'avais bien jeté la main. Et je suis court. Un peu bassette peut-être? Non, je suis dedans. Regarde, tout juste. Je suis dedans là. Je pensais l'avoir bien jeté. Allez, mon Fab, on voit. Allez, Fabrice. J'arrive pas à ouvrir. Je lui ai dit un peu moins d'hauteur. Dès que tu as de l'hauteur, elle se bloque. Il faut donner un peu moins d'hauteur. Ou alors, il faut l'envoyer là. Allez, il faut faire jouer maintenant. Oh, le contact. Alors, elle n'est pas loin parce qu'elle se retrouve finalement un peu à hauteur du but, mais je pense qu'il en a laissé 2. Casser les dents, ouais. 1 ou 2. Là, je comprends pas. Je sais pas. Moi, je comprends, c'est qu'on envoie trop loin, surtout. Bah non, mais là, franchement, la donne, là, vous envoyez, elle est pas mal. Non, c'est avant. Plus tu vas envoyer loin, plus ta boule va machiner. La donne, elle est avant, il faut laisser glisser. La donne, elle est là, il faut laisser glisser. Il faut envoyer où j'ai envoyé. Là, il y en a 2. Hein. Bah oui. Ouais. Allez, joue dedans, là. C'est marrant parce qu'on penserait qu'une donnée plus lointaine, justement, n'engendrerait pas. Mais le plus on a l'impression d'avoir. C'est très difficile d'envoyer dans ses allées. Il faut bien. Ouais, demi-donnée. Il a bien joué, Christophe, là. Voilà, il en a coupé un déjà. Toi, t'as joué plus court, toi. Ah oui. Ah oui, il a joué plus court, il a joué en demi-donnée. Comme court, comme ça il va là. Bon, moi, j'ai coupé l'autre, je suis rentré là-bas. C'est ça. Allez, il n'a pas rien fait. Hein. Ah non, parce qu'il en reste qu'un alors. Hein. Oui. 3. C'est qui ça va? C'est nous, ça peut être que nous. Hein. Ça peut être que nous. Le problème, c'est que j'ai pas envie de la mettre dans la mienne. Ouais, je suis obligé de jouer, c'est la direction. Ah, il faut pointer, il ne faut pas tirer. Je suis obligé de jouer dans la main. Pareil, tu peux les écarter, de faire de beaux points. Exactement, il ne faut pas jouer court. Ça ne sert à rien, les viennes. Il ne faut pas jouer court, il a tout à son avantage. Il ne peut pas aller chercher la boule de Suchot qui est cachée là-bas, la blanche. Voilà, c'est très très bien. Oh, puis là, est-ce qu'il n'a pas fait le après, le demi-tour nécessaire là? Non, mais là, ils vont être obligés de tirer de toute façon. Je pense qu'il faut dommage parce que je voyais vraiment. Laissez-moi, si jamais vous avez 4 boules dans les mains. Et là, il faut faire une boule de coup. Je suis juste à droite. Tire dans le tas, quoi. Si tu reviens celle de droite, tu fais du boulot. C'est ça. Non, mais il va tirer pour éclater les 2 collés là que vous voyez. Juste devant le but. Voilà. Allez, il est capable d'exploser les 2. C'est ça. Bravo, c'est fait. Ouais. Exceptionnel. Ne jamais réveiller un Suchot qui dort. Voilà, mais écoutez, vous venez de nous poser la question sur le Suchot Time. Ceci est réalisé sans trucage. C'est ça. C'est ça. On n'a pas une petite télécommande pour le mettre en... Allez, Philippe, essaye d'en mettre un autre. Tu le au milieu, hein. En marche. C'est pas bien le choix. Regardez, le contact sur les 2 boules de Christophe Furo. Quel travail il vient d'effectuer. Il va envoyer. Ces images sont fabuleuses. On peut même compter les gratons. C'est ça. Le fameux graton, cher Yves Pujol. Allez, 9 partout par terre. Possibilité de monter à 11 si d'aventure il venait à rajouter les 2. S'il en met 1 sur 2, la main serait payée. On connaît et un nouveau chassé-croisé. Voilà. Un beau mano à mano. Là déjà, ça fait 9-9. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Là aussi. Ah bah là vous avez les deux Philippe. Allez, essaie de mettre celui-là encore. Au sommet de leur art. Eh ouais, quel régal. Hein. Là c'est un régal. Ouais. Et Lilian Antoine peut s'en vouloir parce qu'avec sa première il avait fait passer 3 boules. Qui mettent celui-là. Et s'il avait refait une reprise avec sa deuxième, la main aurait été totalement changée.
Les deux mêmes pour Philippe Quintet, ce qui est peut-être le plus dur. Ah oui, là, les applaudissements peuvent descendre des travées de ce carré d'honneur. Là, on a eu la quintessence des deux Fifi. Suchot à l'image, Quintet également. Moi, je me suis dit après, tu sais quoi, tu vas rajouter. Comme ça, c'était facile. Allez, Marc Tierno doit bien démarrer cette 12e mène. C'est bien pointé. Il fait vraiment une belle partie. Marc Tierno, il a pris le fil dans ce jeu. Ça continue. Allez, Chris. Allez, vous n'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions avec le petit QR code. Un petit peu de monde là face. Il y avait un petit peu de monde dans le champ de vision de Christophe Hureau, là, des spectateurs qui venaient se mettre en place. Pas idéal, le voici, hein, le QR code. Allez, le joueur qui a remporté le plus de Marseille, ça c'est facile. Cyril de Toulouse, il se nomme Albert Pisapia. On en parle beaucoup, notamment avec un certain Marco Foyo qui cherche à l'égaler. 7 victoires dans ce mondial, la Marseillaise à pétanque. C'est frappé. Malheureusement, les deux boules sortent et donc le règlement est très simple. Qui a joué doit jouer. Et donc Lilian Antoine va devoir pointer. Autre point de règlement, Sébastien de Saucé-les-Pins, non loin de là où nous nous trouvons. Pourquoi les joueurs marquent-ils le bouchon? J'ai fait un peu sur Et oui, bah écoutez, c'est une nouvelle règle. C'est tout simple. Celui qui ne marque pas le but prend un carton. Et le but doit être marqué par celui qui l'a envoyé ou celui qui vient de jouer. C'est le même coup que tout à l'heure. Saucé-les-Pins sur la côte bleue entre Marseille et Martigues. Ah oui. Et puis on nous demande si Dylan Rocher jouera en direct sur France 3. Sylvain de Marseille. Vous n'avez pas suivi tous les tours car Dylan partageait la partie de Marco Foyo et de Stéphane Robineau. Et ils ont été éliminés hier au stade des cadrages, notamment par un Michel Hatchadorian. Qui nous a fait du Michel Hatchadorian, c'est-à-dire que quand il est à son top niveau, il est injouable, il tire sur tout ce qui bouge et il est inarrêtable. Ouais. Et d'ailleurs, Michel Hatchadorian, il a démarré déjà lui son 8e finale contre l'équipe Marquez. Ah oui, bien sûr. Voilà, alors là, malheureusement, Lilian Antoine n'a pas bien pointé. Il faut que Marc Tierno fasse la reprise. Par contre, il ne faut pas qu'il se mette trop proche du but. Il ne faut pas grossir le but parce que Fabrice Ril va aller tirer au but. Là. Voilà, là c'est très bien. Il a très bien joué. Et Fabrice Ril, il a tiré au but. Allez, Guillaume. Allez, Fabrice. Allez, mon Fab. Allez. Nous aurons fait du jeu extraordinaire. Allez, fais-nous voir. Le mot n'est pas trop fort sur la main précédente. Il est capable de noyer le but. Il a 2 boules pour le réussir. Allez, Fabrice Ril. Il n'allait pas tirer. Celle-là, elle n'est pas tirée. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, il en a encore une. Allez, tombe dessus là. Allez, prends ton temps, Fabrice. Allez, Fabrice. Allez, fais-nous refaire une main. Oui, j'avais pas vu que Lilian en avait une encore en main. Allez, c'est une boule de match là. Allez. Ah là 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 là. Tout juste sauter ce bouchon. Eh bien, Quintet, tout juste chaud. Ouais. Peut-être Tierno vont accéder au 8e de finale. Tu devais y voir celle-là. Hein? Et voilà, c'est terminé. On en restera là, effectivement, avec ce dernier point, 13-9. La qualification des deux Philippe Suchot, Philippe Quintet, accompagné de Marc Tierno qui continue donc leur route, qui vont aller très rapidement, hein, j'imagine, aller se rafraîchir, peut-être se restaurer avant d'entamer donc leur 8e de finale et espérer être présent encore ce mercredi lors de la grande journée de finale.